Salut les créateurs, aujourd'hui j'ai reçu un colis et je me suis dit qu'il serait intéressant d'ouvrir ça ensemble, de découvrir ce qu'il y a dedans. Et je précise tout de suite, avant d'aller plus loin, que je ne suis pas sponsorisé par Idolcrone pour cette vidéo. C'est un achat pour lequel je me suis littéralement saigné, j'en ai eu pour près de 4000 €, un peu moins. Et j'ai envie du coup de voir avec vous si, quand on achète Idolcrone, quand on achète quelque chose de cher comme Idolcrone, est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent et est-ce que ça fonctionne bien? On y est! Ok, donc il y a pas mal de choses. Alors, je vais avoir besoin de ce matos dans à peu près un mois pour un projet bien spécifique. Ça faisait pas mal de mois que ce matos me faisait de l'œil. J'avais résisté jusqu'à présent. Et là, je vais vraiment en avoir besoin. Donc, j'ai craqué. Il y a pas mal de choses dans cette boîte. On va essayer de faire le tri et de vous expliquer du coup à quoi sert chacun de ces éléments et comment tout ça, ça fonctionne. Allez, commençons par cette boîte. Je pense que ça, c'est la tête, la Aide Plus. Alors, user manual, on s'en fout. Alors, faut savoir que déjà, rien que la tête, là, ça pèse assez lourd. On sent le poids du pognon, quoi. Et on est sur un ressenti qualitatif, j'ai envie de dire. On est sur du métal, c'est lourd. Pour l'instant, ça donne confiance. Donc, la tête, rien de bien compliqué. Ici, bah, le support pour le boîtier, rien de bien compliqué. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? On va quand même prendre le manuel. Ok, donc en fait, ces trucs-là servent seulement pour le slider. En tout cas, moi, ça ne me sert à rien. Merci, au revoir. Ensuite, on a ici un petit kit d'outils Idolcrone. Donc en fait, ce sont deux clés, 3 mm et 2,5 mm. Ah, c'est aimanté, c'est bien foutu leur truc. Ok, comme ça, on risque moins de les perdre, mais ça, j'en ai une flopée, forcément. Donc ça ne me sert à rien, et c'est tout pour cette boîte. Voilà, on met ça de côté, on passe à la suite. Qu'est-ce que j'ai? Le focus module. Donc le focus module qui vient donc sur la tête qu'on vient de voir pour gérer, donc pour faire un follow focus. Voilà, c'est bon. Ah, cool. De quoi calibrer le focus. Parfait. Le user manual, cette fois-ci, je vais pas le jeter, je sens que je vais en avoir besoin. Donc on a ici le moteur follow focus qui est énorme, en métal aussi. Ça a l'air de qualité. Le câble. On a deux tiges de 15, ça c'est bon. Ici, dans cette boîte, on a tout simplement la bague crantée à mettre sur son optique, avec encore une clé dont je n'ai pas besoin. Et ici, donc, de quoi serrer les bagues crantées ici. On en a 3, ce qui est largement suffisant. Et ça doit être un support pour l'outil de calibration, là. Voilà, ça vient se mettre ici, comme ceci. Et là, on peut poser ça là et calibrer son focus. Ça, c'est cool à avoir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là-dedans, on a le chargeur, enfin l'adaptateur secteur pour la tête motorisée. Très bien. Ça doit être le câble pour relier donc tout ce bousin avec mon A7 III. Voilà, très bien. Et on arrive enfin à la grue, la Jib-One. Qui pèse une tonne. J'imagine pas dans le sac à dos. Putain, c'est vrai ça. Ça a pesé lourd en rando, ça. Vous voulez faire des timelapse d'étoiles avec cette grue, sachant que ça va être un truc de dingue avec cette grue pour faire des timelapse, il va falloir porter tout ça, hein. Voilà, c'est parti, l'appel d'air. C'est bon. Hop, pardon, j'ai tapé dans le micro. Ok, donc, le manuel. Contrepoids. Effectivement, c'est ça qui pèse une tonne. Forcément, on a besoin de contrepoids sur une grue. Ici, on a une petite boîte dans laquelle on va retrouver un câble, qui est un câble, en fait, ça a l'air d'être une rallonge de commande. Et donc, la grue, hop, qui est là. Et il y a encore quelque chose en dessous. Bah écoutez, c'est un beau produit, qui a encore une fois l'air très solide, entièrement en métal. Lourd du coup, mais ça donne confiance. Donc, à première vue, il n'y a rien de branlant. Ça a l'air costaud, ça a l'air bien rigide. Ça ne bouge pas, donc plutôt convaincant pour l'instant. Et donc, là-dedans, il restait... Ah bah voilà, il y a toute une batterie de contrepoids. Donc là, on en a pas mal, on en a 3, c'est bien lourd. Et c'est ce qui justifie du coup le poids de tout ce bordel. Donc si vous avez un boîtier pas forcément trop lourd ou une optique pas forcément trop lourde, j'imagine que vous n'avez pas besoin d'emmener autant de poids dans votre sac à dos lorsque vous allez faire vos petits timelapse. Donc il va falloir tester tout ça. Et il me reste donc à découvrir le sac à dos. Ça va être rien de très exceptionnel. À première vue, il n'a pas l'air non plus ultra confortable, hein, c'est pas un sac de rando. On a quand même du maintien au niveau des hanches. Honnêtement, un peu décevant. Hein. Je me rappelle plus combien ils vendent ça, mais bon, à première vue, un peu décevant. C'est très rudimentaire,
très basique. On sent le carton à l'intérieur. Enfin, ça doit être une sorte de carton. Et est-ce qu'on se rattrape à l'intérieur? Après, voilà, c'est un sac de base qui doit faire le taf, mais vu le prix... Combien je l'ai payé déjà, ce sac? Je sais plus. Alors, le sac m'a coûté 249 €, ce qui est quand même pas rien. C'est quand même assez cher. Mais l'argument, forcément, c'était de savoir que tout pouvait rentrer dedans. Donc, c'est quand même vachement plus pratique qu'une mallette pour se déplacer sur le terrain. Ok, donc il y a plein de place. Rien de bien particulier. Du rangement ici, ça c'est assez appréciable. Voilà, on peut mettre du bordel là. Une poche sur le dessus ici. Ok, pourquoi pas. Mais c'est vraiment très très basique. Hein. C'est rien d'exceptionnel. C'est sécure. Ça sent le neuf. Un peu trop. On a une poche sur le devant. Pour pas mettre grand chose, mais quand même. Ici, de quoi peut-être mettre une tablette, même si c'est pas forcément l'endroit que je recommande pour mettre une tablette. Et sur le dessus, on a un accès ici pour sortir le matos depuis en haut. Ok, pourquoi pas. Sac basique qui ne vaut pas 250 €, clairement. Donc si vous avez un autre sac, ça fera très bien l'affaire. Et du coup, en termes de tarifs, même si je vous en ai déjà affiché, en gros, donc le sac 249 €, le Focus module 599 €. Si vous achetez ça en pack, vous l'avez à 509 €. En tout cas, moi je l'ai eu à moins 15%, vu que j'ai pris un bundle. Donc ça, clairement, 590 €, c'est beaucoup trop cher pour un moteur. C'est beaucoup trop cher. Donc ça c'est ok, d'accord, pourquoi pas. Ensuite, vous avez la tête motorisée qui vaut donc 1699 € de base et avec le bundle, 1444 €. C'est effectivement de la qualité, mais à première vue, c'est encore une fois cher. Vraiment très cher. C'est le prix d'un boîtier, quoi. C'est le prix d'un très bon boîtier avec une bonne optique. Et ensuite, vous avez donc la Jeep One, la grue motorisée, qui vaut, elle, nue, 1199 € ou 1019 € dans le pack. C'est pareil, c'est une grosse somme, ça a l'air d'être de la qualité, mais il faut le rentabiliser. En fait, c'est ça, la grosse question, c'est est-ce que vous allez rentabiliser ce matos? Personnellement, je sais que je vais le rentabiliser, donc j'ai pu investir. Je me suis permis d'investir, même si je trouve que vraiment c'est cher pour ce que c'est, même si ça marche sans doute très bien. Ça reste cher, je pense, par rapport au coût de fabrication. Les deux adaptateurs LPE6, ça vaut 40 €, donc 20 € chacun. C'est des bouts de plastique avec un peu d'électronique dedans. Et enfin, un adaptateur secteur à 16 €, pourquoi pas. Et un câble, les câbles c'est toujours vendu trop cher, 10 € le câble, pour brancher tout ça à mon boîtier Sony. Donc voilà. Résultat des courses, la qualité a l'air d'être là, les fonctionnalités aussi, et c'est vrai que si on met tout ça dans son contexte, il y a quelques années, on ne pouvait pas du tout avoir accès à ce type de matériel. D'ailleurs, ça n'existait quasiment pas, hein, du matériel motorisé comme ça, aussi petit. Donc on ne pouvait même pas y avoir accès, ou alors ça coûtait des milliers d'euros. Là, on est moins cher, on est plus accessible, on est plus grand public, mais ça reste des sommes très conséquentes, et tout le monde peut forcément pas s'offrir ça, surtout si vous ne pouvez pas le rentabiliser. Allez, on va monter tout ça, je vais installer l'application et on va faire quelques tests en intérieur sur des produits pour faire des images packshot et en extérieur sur du paysage. Alors la première étape, c'est d'avoir un bon trépied vidéo bien robuste. Donc moi j'étais déjà équipé, j'ai pas eu besoin d'acheter celui vendu par Edelkrone. Donc j'ai mon plateau rapide qui est sur ma grue. Je viens mettre ça là, voilà. Ensuite, on va pouvoir venir étendre les bras comme ceci. Alors ça coulisse pas super bien, mais ça se fait. Et donc là, on a un système de mesure qui va nous être utile après sur l'application. Voilà, je serre. Et je vais pouvoir déjà peut-être brancher ici l'adaptateur pour les batteries LPE6. Alors là, vraiment, on est sur du plastique et je crois que c'est une pièce donc qui vaut 20 €. C'est vraiment trop cher pour un bout de plastique de cette qualité avec juste un petit cordon derrière. Donc ça vient là. En fait, on sent le plastique qui s'affaisse quand on visse. À partir de là, je vais pouvoir m'occuper de l'autre côté. Donc on a une première pièce qui vient ici, qui est déjà un plateau rapide sur lequel je pourrais mettre mon boîtier. Donc j'ai aussi une bulle, un niveau sur le dessus pour mettre ça bien droit, bien à l'horizontale, comme ceci. Donc on a aussi un système de cran ici pour savoir à quelle distance on a mis le plateau rapide de la fixation ici. Et c'est aussi une information dont on aura besoin après sur l'application. Je viens donc fixer ensuite ma tête motorisée qui a un angle de 90 degrés de base, mais vous pouvez la mettre à plat ou la retourner donc pour inverser l'angle. Alors, voilà, comme ça, on serre, c'est bon. Ça c'est pas mal, c'est facile à serrer, on s'éclate pas les doigts, rien à dire à ce niveau-là.
Ensuite, vous avez le bras ici qui vous permet donc de fixer le boîtier sur la tête. Vous avez différents axes ici que vous pouvez régler pour équilibrer du coup le centre de gravité du boîtier. Donc je fixe ça ici. Voilà. Je vais rajouter les contrepoids puisque je commence à avoir pas mal de poids. Vous avez ici un petit loquet qui vous permet, quand vous le tirez, de débloquer donc le mécanisme. Donc vous êtes dans cette position quand vous voulez utiliser la grue, hein, quand les moteurs sont actifs. Et lorsque vous voulez équilibrer votre grue, vous appuyez ici sur le loquet lorsque vous êtes à l'horizontale. Ça vient bloquer le mécanisme et du coup vous pouvez ajouter les différents éléments sans que ça se pète la gueule. Et une fois que vous voulez faire votre équilibre avec les contrepoids, vous débloquez et vous cherchez donc votre point d'équilibre. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous avez donc le premier contrepoids qui vient donc se mettre ici, à l'arrière, comme ceci. Je vais déjà serrer ça. Voilà, et ensuite vous allez pouvoir venir donc clipser, attacher, visser ici les contrepoids supplémentaires si vous en avez besoin. Et vous pouvez aussi bien sûr régler ici l'éloignement du contrepoids, des contrepoids par rapport à l'axe de rotation. Et on va mettre en place le boîtier. Donc là c'est mon Sony A7 III avec une optique Xin, avec un adaptateur Metabone. Donc c'est une monture EF-S en fait, l'optique Xin. Donc j'utilise cette optique parce que j'ai le follow focus Edelkrone et qu'il est beaucoup plus adapté d'utiliser un follow focus avec une optique ciné. Donc le follow focus qui coûte une blinde, alors qu'il ne devrait pas, va se mettre donc ici. Voilà, comme ceci, je visse. Je vais passer le câble sur le côté ici et je viens donc le brancher à l'arrière. Voilà. J'ai les deux batteries, donc en termes de poids ici, je suis sur le poids final et je vais donc pouvoir équilibrer l'autre côté. Donc déjà, je vais rajouter les batteries, donc les batteries ici dans l'adaptateur LPE6, et ensuite du contrepoids, donc qui vient se clipser ici, puis ils vont rajouter un deuxième, et je sais qu'il va m'en falloir 3 supplémentaires, donc voilà le deuxième. Et le dernier, donc je les utilise tous, puisque là j'ai quand même pas mal de poids de l'autre côté. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à équilibrer le tout, donc je débloque le verrou ici, et je regarde ce que ça donne. Là j'ai trop de poids à l'arrière, donc je vais juste ramener ça vers le centre de rotation. Voilà, c'est pas mal, je viens serrer, et je suis, a priori, équilibré. Je teste plusieurs positions, ça ne bouge pas, je suis équilibré. À partir de là, j'ai plus qu'à alimenter la tête et la grue, à lancer l'application, à me connecter et à tester tout ça. Alors, il est possible de faire des mouvements verticaux, donc vraiment comme une grue classique, mais aussi des mouvements horizontaux, donc à peu près comme si vous avez un slider, ou alors de choisir aussi un angle à 45 degrés par exemple, ou d'autres angles, je pense qu'il y en a tous les 15 degrés, donc 15, 30, 45, etc., pour faire des mouvements comme ici, en biais, donc en diagonale, ce qui peut aussi être du coup très intéressant. Alors en fait la réflexion elle va se faire par pause, donc vous allez passer d'une pause à l'autre et vous pouvez enchaîner jusqu'à 6 pauses différentes si j'ai bien compris l'application. Donc ce qui est très pratique c'est que vous allez choisir votre pause à la main, donc une fois que j'ai tout branché, hein, tout est sous tension, je choisis ma pause. Je calibre bien sûr mon follow focus selon mon optique, donc pour ça il y a toute une librairie d'optiques préenregistrées, mais vous pouvez aussi calibrer vos propres optiques. Et une fois que c'est fait, vous pouvez gérer donc votre focus, choisir votre premier point, l'enregistrer, trouver une position numéro 2, l'enregistrer également, et ensuite juste appuyer sur la pause 1 pour repasser à la première pause. À savoir que vous pouvez bien sûr régler la vitesse pour passer d'une pause à l'autre, et aussi la courbe de début de mouvement et de fin de mouvement pour avoir un mouvement plus ou moins brusque au début et à la fin. Vous pouvez bien sûr aussi agir manuellement, donc monter la caméra, la descendre à gauche, à droite, et bien sûr monter la grue et descendre la grue. Vous remarquerez aussi que l'application sait directement quel angle j'ai donné ici à la grue, puisque là on voit bien que j'ai une ligne à 45 degrés. Donc là j'ai enregistré 3 pauses pour vous faire rapidement un exemple, et une fois que vous avez au moins 3 pauses, vous pouvez rentrer dans le séquenceur ici, et donc lui demander de parcourir toutes les pauses que vous avez préenregistrées, et aussi de régler la vitesse pour passer d'une pause à l'autre. Donc par exemple, je vais être relativement lent entre la première et la deuxième, et je vais être plus rapide entre la deuxième et la troisième. Je peux activer ou désactiver le mode boucle, donc pour faire cet enchaînement en boucle ou pas. Et on va faire un essai tout de suite. Donc là, je pars de la pause 1, la grue va monter, mon focus change, l'orientation de la tête change pour arriver sur ma pause 2 de façon lente puisque j'ai baissé la vitesse entre ces deux pauses. Et ensuite, je vais passer sur la pause 3 de façon beaucoup plus rapide. Voilà, parfait. Et j'ai le mode loop qui est activé, donc la grue va se remettre en place en position 1 pour recommencer.
Bon, je vais essayer de vous donner mon avis global sur ce premier test du matos Edelkrone. Alors premièrement, je dirais, j'ai listé les points positifs et après je vous parlerai des points, on va dire, un peu plus négatifs. Premier point positif, forcément, c'est un produit qui est relativement unique aujourd'hui sur le marché. Pour un prix, certes, élevé, on en reparlera tout à l'heure, mais ce produit permet de faire des choses qui n'étaient pas faisables facilement jusqu'à présent, donc c'est plutôt un point positif. Ensuite, je dirais que le produit est effectivement solide et semble robuste, à confirmer dans le temps, donc je vous informerai bien sûr sur mon Instagram si jamais je rencontre des problèmes dans la durée avec ce produit, mais de premier abord, ça semble solide. Ensuite, point important, c'est très silencieux. On n'entend quasiment pas les moteurs, je me rappelle même pas avoir entendu les moteurs, je pense qu'on les entend un petit peu, mais c'est très silencieux et ça c'est très appréciable. Autre point très positif, je n'ai noté aucun tremblement sur l'ensemble des plans que j'ai pu faire. Heureusement, vous allez me dire, mais j'avais un petit peu peur, je m'étais dit que peut-être on aurait des petites approximations, des petits tremblements, pas du tout. À savoir que j'ai utilisé donc une optique non stabilisée, une optique ciné, et que j'ai laissé le capteur stabilisé. J'ai pas désactivé la stabilisation alors qu'on pourrait classiquement le recommander. Pour le coup, j'ai laissé la stab et ça s'est très bien passé. Vous pouvez aussi, et c'est bien ça une des utilités d'une grue motorisée, reproduire plusieurs fois exactement le même mouvement. Et enfin, dans les premiers points positifs que je pourrais lister ici, je dirais que l'application est efficace, elle est ergonomique, bien conçue. D'ailleurs, lorsque vous la quittez et vous la relancez, elle se reconnecte, enfin elle essaie de se reconnecter automatiquement au dernier setup à laquelle elle était connectée. Et ça fonctionne bien, elle remet en place les derniers paramètres que vous aviez, donc ça c'est très appréciable. Et on va donc passer au point négatif, au point d'amélioration et au vrai point négatif. Déjà, forcément, le poids. L'encombrement, ça va, c'est relativement compact. Par contre, le poids, c'est vraiment très lourd. Vous allez me dire, c'est normal, il faut des contrepoids. Effectivement, il faut des matériaux solides, comme ici, du métal, donc c'est très appréciable. Mais forcément, d'un autre côté, c'est très lourd. Mais peut-être qu'ils auraient pu utiliser du carbone pour gagner quelques centaines de grammes et ça aurait été vraiment appréciable. Autre point d'amélioration, les extrêmes du débattement de la grue sont peu précis, dans le sens où lorsque vous allez arriver au bout de votre mouvement, vous allez potentiellement avoir un petit effet de rebond sur la fin. Alors c'est pas forcément un moment du mouvement qu'on va garder au montage, mais j'ai noté ce petit effet un petit peu de rebond. Alors forcément c'est pas si étonnant que ça puisqu'il y a forcément de l'inertie dans le mouvement. Alors on a parlé de la qualité, du ressenti global qui était quelque chose de plutôt positif, mais est-ce que ça va durer dans le temps Edelkrone, sachant que j'ai déjà eu un slider, le tout petit, je sais plus comment il s'appelle, Slider One je crois, ou Mini, je sais plus, et j'étais pas forcément satisfait de la qualité dans le temps. J'espère ne pas le regretter. Autre point, alors là je me suis vraiment arraché les cheveux et je vous l'ai pas mis dans la vidéo mais je vous le dis maintenant, j'ai essayé de configurer le focus module avec une optique photo, donc avec mon 24-70-2.8 G-Master Sony, avec la bague du coup crantée qui est fournie avec le focus module, et j'ai pas réussi en fait à le calibrer. Vu que ce sont pas des optiques ciné avec des butées et que vous pouvez tourner la bague de focus à l'infini, bah, le moteur n'arrivait pas à capter la butée, et il tournait un petit peu dans le vide, il forçait alors qu'il devait s'arrêter, je sais pas si c'est bien clair, mais il tournait, il arrivait à la butée et au lieu de s'arrêter de tourner, il continuait à forcer contre la butée et il arrivait pas j'ai pas réussi à calibrer l'optique photo donc avec ce focus infini ici sur le focus module. Alors peut-être que je m'y suis mal pris parce que j'ai l'impression que d'autres personnes y arrivent, mais je suis devenu assez fou avec ça et c'est aussi pour ça que j'ai utilisé une optique Cinexin avec les butées intégrées à la bague de focus. C'était beaucoup plus simple, beaucoup plus adapté et ça a tout de suite fonctionné. Et enfin, dernier point négatif, mitigé sur ce matos Edelkrone, je regarde vers là parce que la grue est là-bas, c'est trop cher, c'est clairement trop cher pour ce que c'est. Si on enlève ce côté un peu unique, inaccessible jusqu'à il y a quelques années, forcément, il y a 10 ans ça n'existait pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on oublie cet aspect-là, ça reste trop cher pour ce que c'est, ça reste juste du métal, de la mécanique, de l'électronique de base, des moteurs, mais c'est tout. Et surtout le focus module qui est énorme par rapport au moteur de follow focus qu'on peut trouver par exemple chez Tilta, et qui ici chez Edelkrone vaut une blinde alors que c'est vraiment très basique comme électronique et comme mécanique. Idem pour la tête, la grue, c'est je trouve beaucoup trop cher, ça devrait pas coûter ce prix là, il y a vraiment un effet d'image de marque que joue Edelkrone que j'apprécie très peu, et c'est pour ça que j'avais repoussé mon achat autant que possible. Maintenant, encore une fois, il n'y a que eux qui font ça aujourd'hui sur le marché. Donc d'un côté, c'est pas cher parce que c'est un peu unique et qu'il y a 10 ans, on n'avait pas accès à ce genre de matos, mais en même temps, c'est trop cher pour ce que c'est par rapport au coût de fabrication. Même si j'ai pas vu les coûts de fabrication, je pense pas que ça coûte aussi cher de fabriquer ces éléments de mécanique et d'électronique. Donc pour moi, Edelkrone, ça reste trop cher, même si c'est a priori trop bien. Donc ma conclusion après quelques jours d'utilisation de cette grue, j'en suis satisfait, je pense que je l'ai payé trop cher,
Si vous souhaitez l'acheter, posez-vous vraiment la question de la rentabilité de ce matériel-là. Est-ce que c'est vraiment utile pour vous à l'année ou pas? Est-ce que vous allez le rentabiliser à l'année ou pas? Si la réponse est non, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative moins chère, plus simple pour arriver à faire quelque chose de très convenable aussi? Est-ce que vous avez vraiment besoin de ces mouvements-là motorisés ou pas? Si vous pensez pouvoir trouver d'autres alternatives pour vos projets, eh ben foncez, je pense, faites des économies là-dessus et achetez-vous de très bonnes optiques à la place. Et si vraiment vous avez des projets qui nécessitent ce type de matériel, essayez peut-être de reproduire ce type de projet dans l'année pour avoir plusieurs clients avec ce besoin-là pour pouvoir encore plus rentabiliser cet achat qui est assez conséquent. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo test Edelkrone, avis, impression, unboxing. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et que j'ai pu répondre à certaines des questions que vous vous posiez par rapport à la marque, par rapport au matériel Edelkrone. Sur ce, je vais continuer à l'utiliser. Oui, j'ai pas fait de test en extérieur, je suis désolé, mais je pense que les tests en intérieur étaient largement suffisants pour vous donner un aperçu du fonctionnement de la grue et de la tête. Voilà, sur ce, écoutez, faites de belles photos, faites de belles vidéos, à bientôt les amis, ciao!